Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 75-298 l'AT-AT contre le Tauntaun. Donc c'est un set Star Wars Micro Fighter. Donc c'est l'édition de 2021. Donc avec une réédition du AT-AT qui avait déjà été fait il y a un petit moment déjà. Et pour la première fois un Tauntaun qui va se rajouter au... comment dire, à la faune des animaux reproduits à l'échelle Microfighter. Donc pour rejoindre le Banta et le Dewback. Et donc sans plus attendre, je vous propose de se lancer dans le montage. Alors, comme on pouvait s'y attendre, on a deux notices, une pour le Tauntaun, une pour la TAT. On va commencer par le véhicule et deux sachets, donc un pour chaque livret d'instruction. Alors j'ai préparé sur le côté la version précédente du AT-AT que j'avais acheté à l'époque. Il a un design vraiment rigolo et j'avais vu sur internet quelqu'un qui avait fait plein de mises en scène avec justement ce design de AT-AT comme base. Donc si je me rappelle bien, c'était Chris Captain sur Instagram, je vous mettrai le lien si je le retrouve. Et donc on commence bien évidemment par la figurine. La fameuse tête de clown qui est dans tous les personnages un petit peu massables comme on dirait, qui existent en masse. Et donc celui-ci est équipé d'une paire de jumelles et d'un pistolet comme ceci qui lance les petits studs rouge transparents comme des lasers. Voilà. Donc, je mets pas la gâchette pour pas que ça parte tout seul. Donc on a notre méchant. Donc là on a les munitions, on peut les mettre de côté. Voilà. Et c'est parti pour la construction. C'est rigolo parce que j'ai construit un AT-AT récemment. Même si je suis pas comment dire, un fou de l'univers Star Wars en Lego ou ailleurs. J'ai reçu à Noël le set l'attaque de Hoth en version vous savez, avec les petits pistolets qu'il faut tirer et faire exploser la base. Et donc il y a un AT-AT et avec mon fils on a décidé d'en construire un deuxième pour corser un petit peu le jeu. Et donc c'est ce qu'on a fait, donc c'est une échelle un peu plus grande que celle-ci. Et c'était intéressant, c'était sympa. Chercher ensemble toutes les pièces qu'il faut pour faire le set en fouillant dans le vrac. Je vous conseille, si vous avez des sets comme ça et que vous jouez avec vos enfants, reproduire certains éléments de set si vous avez suffisamment de pièces en vrac pour augmenter la quantité d'éléments de jeu, quoi. Nous, ça nous a bien plu. Comme ceci. Là.
set Star Wars, c'est bien, c'est que c'est souvent beaucoup de gris. Hein. Mais bon. Forcément, pour un univers... pour l'univers que ça représente, c'est normal. On va pas mettre les couleurs de chez Friends pour un set Star Wars. Quoique, j'ai vu de très beaux Faucon Millenium revisités aux couleurs Friends. Et ben c'est bien joli, c'est rigolo. Voilà, je cherchais cette pièce mais en métallique et je voyais pas de reflet métallique, c'est pour ça que je la trouvais pas. Hop. Donc là on avance bien sur la base du corps. Comme ceci. On a la pièce, cette pièce noire qui sert à fixer les jambes des personnages dedans, qui est très souvent utilisée justement dans les sets Friends. Mais j'ai remarqué dans beaucoup d'autres sets aussi, de plus en plus en tout cas. Ce qui est bien parce que les jambes de minifig au final rentrent très bien dedans, pose aucun souci. Donc, une petite console avec les commandes imprimées dessus, toujours sympa comme pièce. À ajouter à la collection. Ça, ensuite on a des petits pins noirs là où iront les jambes. Une plaque de 4. Petite slope. Comme ceci. Une plaque avec des angles. Hop, une brique en pente. Et deux petites G-slopes sur les côtés, comme ceci. On retourne et on recommence. Je pense pas qu'il va y avoir de grosses différences entre les deux côtés. Ceci, la double cheese, hop. Les plaques à ongles. J'en ai perdu une, non c'est bon. Ça pointe. Les petites cheese, voilà. Ah, ça fait un bon petit morceau comme ça. Donc ça c'est pour le corps et pour la tête. Alors il n'y a pas de planche de sticker, ce qui veut dire que tous les détails sont soit construits, soit sur des pièces imprimées. Moi les stickers ça me dérange pas du tout. Et j'apprécie aussi les pièces imprimées. Donc, j'apprécie de devoir des fois galérer un peu à placer le sticker. Je trouve que ça fait partie de l'expérience de construction. Alors, on a un bracket, on a la visière de la cabine de pilotage. Comme ceci. Des petites cheese, donc pour les aligner bien, ce qu'on peut faire c'est les appuyer sur la table et là, vous voyez, c'est nickel. Comme cela. Et ensuite sur les côtés,
On a encore ces petites plaques rondes avec une barre qui vont servir de mitraillette. De mitraillette laser, je sais pas comment. Je n'ai pas le terme technique exactement pour ces armes là. Canon laser, mitraillette laser. Finalement j'ai plus les films, il va falloir que je les remette. Comme ceci. Voilà, donc là c'est réussi, hein, on a vraiment bien le design du hat-hat, on reconnaît tout de suite la construction. Et donc à présent on va faire les 4 jambes à l'identique. Ça a l'air d'être assez rapidement fait et je pense qu'une fois que ce sera fait, on sera arrivé au bout. Ceci, ensuite il faut faire 4 éléments comme ceci. Et enfin mettre les clips dans les pieds. Hop. 4. 1, 2, 3, 4 et c'est 4 fois la même chose exactement, c'était déjà la même chose à l'époque il me semble. Donc là on voit que ça bloque et ça permet de donner un angle au pied, super. Et donc il est censé tenir debout, peut-être à moitié assis. Bon, c'est assis complètement. Voilà, assis complètement. Pourquoi chercher compliqué? Donc voilà, un petit hat-hat. Bien sympathique, on reconnaît très bien ce qui est représenté. On voit très bien de quelle scène ça vient, de quel film. Bien articulé. Et donc c'est le moment de lui construire un adversaire, un terrible rebelle qui met en difficulté l'Empire, ils ont pas honte. Alors on peut noter aussi que sur ces sets en particulier, j'ai pas l'impression que les personnages aient de nom. Alors je dis ça et en même temps je regarde sur la boîte et en fait ça c'est Luke Skywalker quand même, c'est pas un chevaucheur de Tauntaun lambda. Donc il y a 2 visages sur la tête. Une tête un peu concentrée comme ça et un sourire. Bon, on va dire qu'il est heureux d'être en promenade avant de tomber sur un hat-hat. Donc on a le chapeau ici. Alors c'est rigolo parce que du coup je disais avant on a construit des éléments de hot avec mon fils à Noël. Et ben il a tout de suite reconnu le hat-hat de ce qu'on avait construit ensemble en fait. Il s'est rappelé, il les a reconnus. Du coup j'ai dû lui dire que celui-là c'était pas vraiment pour jouer avec, on va dire. Donc voilà, la figurine de Luke. Une espèce de maillage gris qui est aussi bien sur les jambes que sur le torse. Et avec les lunettes qu'on peut, les fans de Star Wars doivent savoir, mais voilà, on peut aussi les mettre au-dessus du chapeau.
Hop, on va l'asseoir ici en attendant. Et donc c'est parti pour le Tauntaun. Donc ça c'est vraiment l'élément que je cherche, qui m'intéressait le plus dans cette construction, parce que je trouve que les petites bêtes qu'ils ont fait, là, toute la faune Microfighter, elle est vraiment chouette. Ça fait des petits personnages extraterrestres vraiment sympas dans des petits sets, donc ça me parle, j'apprécie. Donc ça permet souvent aussi d'avoir des pièces peu courantes si vous voulez amasser les sets pour faire du stock, du vrac. Pourquoi pas profiter des promotions souvent pour ce genre de choses. Ce genre de petits sets, acheter le deuxième à moins 50, ça vaut toujours le coup. Alors un petit sous-ensemble comme ceci, le clip, on l'appuie sur la table pour qu'il soit bien droit, et une petite barre avec une plaque ronde accrochée dessus qui va venir se mettre de ce côté. La plus grosse pièce de ce sachet, une plaque de 3 par 3. Ensuite on a des clips qui viennent se mettre ici. Je pense que ça va représenter la selle de la bête. Alors, les doubles cheese. Où est-ce qu'on a les doubles cheese? Là. Comme ça. Est-ce que ce serait pas les mains, ça, les pattes avant plutôt du Tauntaun? Si, je pense que c'est ça. Ici, voilà, plaque de 3. Alors ensuite on a plaque carrée avec un espèce de cube au bout. C'est une pièce qui est très ancienne, ça, qui est régulièrement utilisée dans les sets comme ceci. Donc là ça va faire le pactage à l'arrière du Tauntaun. Ensuite on va être sur la queue. Le design assez simple, mais bon, souvent il vaut mieux pas faire trop compliqué.
ceci. Alors la petite, voilà. Petite huile demi-ronde. Mi-ronde, mi-carré. Hop, et donc là, on attaque la tête. Hop, petite arche inversée. Alors, j'utilise pour le nez cette brique avec des studs sur les deux côtés. Les oreilles de l'animal. Ça, je crois que c'est pas très courant comme couleur pour cette pièce. Intéressant. Comme ceci, et donc on met un œil comme ceci, et ensuite des petites pièces, des petites plaques rondes avec un trou dedans, et on fait pareil de l'autre côté, un œil, plaque ronde, et donc on va pouvoir placer le harnais. Alors, comme ceci, et a perdu la tête. Donc une corne, qui a passé sous le harnais. J'aurais dû la mettre en premier. Bon. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, les cornes, on a en double. Une gauche, une droite, et je crois que c'est la première fois parce qu'à l'époque sur le Banta, il n'y a pas de corne en double comme ça. On met la tête à sa place. Donc on a les pieds qui à mon avis sont un peu larges volontairement pour que ça supporte tout le poids de la structure, mais ça rentre bien dans le design un peu simplifié de l'animal, où tous les traits sont un petit peu grossis comme ça, donc c'est sympa. Il tient plus debout maintenant qu'il a qu'un pied. Hop, des petites griffes comme ceci. On vient le mettre par là et on recommence comme l'autre côté à faire un petit peu le design de la jambe. Voilà. Et on a un animal qui tient en place. Il n'y a plus qu'à l'équiper d'une paire de jumelles. Alors, les jumelles blanches cette fois-ci. On a eu des grises pour la tête. Et un sabre laser. Comme ceci qui vient se ranger là.
tout le monde sait que c'est absolument pas dangereux de leur ranger un sabre laser ouvert sur le côté d'un animal vivant. Il ne suffit pas du tout de se couper en deux tout seul. Et donc on peut placer Luc sur le dos de l'animal. Et voilà, on a nos deux combattants dans l'arène. Ranger la notice. Et donc, alors je pense qu'on va commencer avec le hat-hat. Donc, excuse-moi Luc. Ancien design, nouveau design. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors les pieds, j'ai cru que c'était la même chose, mais à l'époque ils avaient mis une pièce grise foncée en bas. Et là c'est une pièce gris clair, sinon la structure est la même. Ils font à peu près la même largeur. Celui-là est quand même plus costaud, plus gros. Alors pour la pièce qui sert à faire les mitraillettes ici, qui est assez petite, n'existait pas à l'époque. Donc on a ces antennes là. La tiette n'est pas du tout montée sur une balle comme ici. À l'époque c'était juste un mouvement de haut en bas. Voilà, et en plus il se disloque dans mes mains. Alors quelque chose qui va faire crier les plus fans de Star Wars, mais à l'époque on avait des vrais pistolets à la place d'avoir ces lance-shooters, ces lance-studs là. Et sinon au niveau de la figurine, eh ben, on est sur quelque chose de très similaire. Les dessins sont un peu plus gros sur le menton, donc c'est pas tout à fait les mêmes impressions sur le casque. Mais on est sur du très similaire, idem le ventre est pas tout à fait pareil. Les jambes par contre on a une différence assez évidente entre les deux. Je vais mettre un peu plus près. Et à l'arrière, voilà, donc c'est quelque chose de très similaire. J'ai envie de dire l'ancien à l'arrière est un peu mieux, un peu plus détaillé, avec un peu de couleur. Et sous le casque, c'est pas la même tête. Alors qui est le vrai clone? Je ne saurais le dire. En tout cas toi tu peux retourner dans ton hat-hat et tourner dans le tien. Et alors ce qu'on voit aussi, la différence c'est qu'à l'époque il y avait un jeu qu'on pouvait faire, donc on avait les petits missiles à tirer qui ont disparu là au profit d'un stud shooter. C'est quand même mieux de tirer avec les missiles du hat-hat pour essayer de dézinguer les ennemis plutôt que de tirer au pistolet, hein. Donc voilà, les deux sont au final assez similaires. Je pense qu'ils ont bien réussi la transition, ils ont bien utilisé les nouvelles pièces de manière efficace. Et donc on a nos méchants. Et là, donc, ce que je voulais aussi voir, c'était donc comparer avec les autres animaux. C'est pas classe ça, franchement. Hein? Réunion de famille. Donc là on a le Branta, donc on a une queue mobile, une tête mobile, avec un guerrier des sables dessus, je crois, je sais plus le nom. L'arme est rangée sur le côté, et donc là le backpack ressemble assez à celui qu'on a ici. Ici on a une queue mobile dans tous les sens, et les pattes avant qui bougent un petit peu. Et ici donc on a une tête mobile, une queue mobile, et les pattes par contre donc, ne sont pas mobiles non plus comme sur aucun autre. On a un trooper avec donc une arme à l'ancienne, ici une arme construite, et là donc le stud shooter. Mais voilà, alors c'est franchement une belle
une belle petite collection que j'apprécie. Alors je sais plus quel vaisseau est utilisé dans le film pour faire tomber les Hat-Hat. Je sais pas s'ils en ont fait un à l'échelle Microfighter, ce serait intéressant de chercher ça. J'irai peut-être trouver ça pour une prochaine construction. On verra. Donc voilà, en attendant, si tout ceci vous a plu, on va faire un joli écran de fin quand même. Ça comme ça. Voilà. Donc si la construction vous a plu, si ce genre de petite comparaison entre différents sets anciens et nouveaux vous plaît, voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos ici. Si la première fois que vous tombez sur la chaîne, c'est comme ça que ça marche. On parle beaucoup de Lego et de tout ce qui tourne autour pendant qu'on construit, pour passer un bon moment ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. Et moi je vous dis à bientôt.